Alors je suis à l'île de Bercy, au bois de Vincennes, et j'ai monté ma loupe magnétique. Ça les intrigue, les pans. Bon, je vais essayer de faire quelques QSO. Voilà, voilà, c'est sympa, non? Hop. Bonjour à tous, ici Gérard, F5 Mike Oscar X-Ray, je suis en portable au bois de Vincennes. Alors voici mon antenne magnétique loupe magnétique, ou boucle magnétique. Alors transportable sur mon vélo. Et donc voici la constitution des tubes en cuivre emboîtables les uns sur les autres. Voilà. Par exemple, celui-ci. Hop. L'autre. Voilà. Bon, ça fait un bon contact. Et ainsi de suite. Je vais mettre celui-là. Après, celui-ci. Et ainsi de suite. Il en restera 2 pour faire 4 mètres. Bon, je les installer. Alors voilà l'étage final, si on peut dire, avec le condensateur variable. Donc là, ça fait de périmètre 3,80 m de périmètre. Alors je suis obligé de mettre une ficelle parce que c'est quand même assez haut pour maintenir tout l'ensemble. La petite boucle mesure 30 cm et aller-retour, deux fois 30 cm, ça fait 60 cm aller-retour. Bon, ça fait un court-circuit en courant continu, mais pas en courant alternatif, donc sur les ondes. Voilà, le branchement c'est simple. La masse du coaxial est sur celui-ci, et l'âme du coaxial est branchée là. Voilà. Et le coaxial, c'est du 50 ohms. Voilà, j'avais pas trop réglé encore. Les conditions de travail, je vais vous les citer. Donc ici c'est un Yaesu FT980 avec donc son micro MD100. J'ai baissé beaucoup la puissance, ça doit être un petit peu meilleur de votre côté. L'antenne c'est une loupe de 83 mètres que j'ai accordée et qui a l'air de ne pas avoir de retour. Donc en crête, une bonne quarantaine de watts en crête là sur antenne. Voilà. Donc je m'étais pas lancé encore sur la bande des 60 mètres. Donc si le Allô. QSO, cette bande-là. Voilà pour information. Donc là, à proximité du Futuroscope, là, je suis à l'ouest, environ à 5-6 km à l'horoscope. Votre QTH, oui, je connais un petit peu. J'ai de la famille entre Douai-la-Fontaine. 1, 2, 1, 2. Très loin là-bas, Montfort, j'ai eu de la famille là-bas. Si ça passe. Du côté de Montfort, si vous connaissez un petit peu la région. Voilà. Autrement, 1, 2, 1, 2. Pas grand-chose. J'arrive juste à l'instant. Là, j'allumais le TX. Là, je suis un petit peu fanat un peu de course automobile, donc j'ai regardé tout ce qui était Formule 1 cet après-midi, et puis également les courses de WRC. Là, voilà. Et donc, j'ai
après une petite sieste légère, je suis descendu à la station pour faire un petit peu d'écoute. Voilà Jean-François, 6 Echo November Delta, 4 Florida Echo X-Ray à votre écoute. Salut Jean-François, ici F5 Mike Oscar X-Ray, je suis en QRP au bois de Vincennes. Oh, t'es pas copiable, Gérard. Je dis pas ça pour un 4FX, un 5 MOX là, en QRP au bois de Vincennes. T'es 1 ou 2 dB au-dessus du bruit de fond, Gérard. Je suis désolé, ça passe pas pour l'instant. Hein. Okay. Ça passe pas encore, faut attendre un petit peu. Hein. J'espère que t'as pas le temps qu'on a ici. Hein. Je te salue en tout cas, 5 MOX en portable là. Voilà, 4FX, Gérard, ok. Bah oui, bah je suis pas loin, moi je suis à Douai. Hein. Je suis à Douai en Anjou, donc je connais bien Montfort. Hein. Évidemment, voilà. Donc, ok pour vos conditions de travail. Il faut le faire avec ma loupe magnétique. Mètres, là, et que vous avez réussi à accorder, je pense, peut-être attaquer en symétrique. Hein. Voilà, et puis ça marche bien là avec le 991. Ouais, bah là en fait, c'est une bande qui est cette heure-ci en NVIS, hein, donc à courte distance. Ça marche très très bien. Et puis vers... voilà le lac de Ménil. Elle va s'allonger, on va commencer à avoir des stations de l'Est Europe. Le rocher, le rocher. Et puis ça va se dégrader un peu pour les liaisons à courte distance. Mais là c'est idéal quand on veut faire. Le 80 est certainement pas encore ouvert. Et le 40, je suis pas sûr que ça passe à moins de 100 km. Hein. Donc c'est impeccable avec peu de puissance puisque normalement on a droit à une quinzaine de watts PAR. Donc moi là j'en ai peut-être un peu plus parce que je vois le wattmètre il se balade entre 0 et 15-20. Donc bon, en crête il doit y en avoir certainement plus. Hein. Mais j'ai quand même 40 mètres de twin lead 300 ohms qui montent jusqu'à l'antenne. Donc bon, au bout, je vais essayer de me régler là. Voilà pour les conditions de travail. Alors je vais vous repasser le micro Gérard et puis content oui de faire ce premier QSO. Moi personnellement avec des copains là on est souvent là vers 17h. Hein. Là je suis un peu tôt mais comme il n'y avait pas trop d'activités qui m'intéressaient ailleurs, j'ai dit je vais tenter ma chance en appelant. Donc éventuellement, il y a un de vos voisins là qui est de temps en temps par ici sur la fréquence, c'est 4 UJU là, la Migile, qui est mais que j'entends moins d'ailleurs sur le 60 mètres. Il doit faire plus de bandes supérieures. Alors ma boucle elle fait 3,80 m. C'est assez actif. Hein. Voilà Gérard, donc vous me direz si vous avez entendu 5MOX qui est en QRP au bois de Vincennes, mais moi il arrivait au fond du bocal. 4FX pour le QSO 6END. Oui Gérard, est-ce que tu m'entends? Ici F5 Mike Oscar X-Ray, Gérard. Retour de micro, Jean-François, c'est Echo November Delta, 4FX. Ok, 73, 5 MOX MOX, Mike Oscar X-Ray. Ouais, je l'ai entendu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de bruit un petit peu de mon côté là. Hein. C'est bon, c'est mes premiers QSO en 60 mètres, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais lui faire le retour de micro. 5 MOX, l'ensemble du QSO, 6 END, 4FX. Et les bonnes 73, les bonnes amitiés. Oui, merci Gérard. 4 F4 F Foxtrot Echo X-Ray. F6 END Jean-François, ici Gérard également, F5 Mike Oscar X-Ray. Alors je suis avec 5 watts en QRP 5 watts et ma magnétique loop, ma boucle magnétique de 4 mètres de périmètre, un boucle magnétique de 4 mètres de périmètre. C'est QSL Gérard? Gérard également, je pense, hein, 5 MOX. Ouais, c'est pas comestible de mon côté. Hein. C'est vraiment dans le bruit là. J'ai absolument compris que vous me retourniez la pastille, mais là c'est pas compréhensible de mon côté. Je vais faire le retour de côté de Jean-François 6 END, l'ensemble du QSO 4FX. Ouais, ok, 6 END qui reprend QRX. Ouais. Bon, 6END, ouais, qui reprend. Alors, oui, c'est Gérard, 5MOX. Hein. C'est un Gérard aussi. Voilà.
Bon, Gérard, 5MOX portable, ok, alors je vais te dire, je t'entends, j'arrive à te comprendre, mais par contre, je n'ai quasiment aucun signal sur le waterfall. Hein. Ta modulation pour l'instant ne ressort pas. Donc, si tu n'étais pas signalé sur la fréquence, je serais passé sans me rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Hein. C'est te dire si tu es faible. Hein. Voilà, donc j'ai compris que tu étais avec 5 watts. Et sur l'antenne, le boucle magnétique, il fait je sais pas combien, je sais pas s'il fait 1 mètre de diamètre ou quelque chose comme ça. Donc c'est très très difficile, hein, Gérard. Je te retourne le micro 5MOX, tu me passes un petit report, également pour l'ami Gérard, là, qui est du côté de Poitiers. Et puis il faudra attendre un peu que la propagation s'allonge. 5MOX portable 6END. Oui, merci Jean-François et Gérard. Alors je te réponds, j'ai ma boucle magnétique rectangulaire pour que je l'amène en vélo. Que je la... oui. Et elle fait 3,80 m. Le périmètre fait 3,80 m. Moi je vous reçois tous les deux 58, 59, il n'y a pas de problème là. Est-ce que c'est QSL Jean-François? F6END pour F4 Foxtrot Echo X-Ray, F5MOX Gérard, QSL. Ouais, mais c'est une monobras ou t'as plusieurs spires? Non, 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 c'est un rectangle, de... un rectangle qui fait au total presque 4 mètres, hein, presque 4 mètres. À la base, ça fait 40 cm à la base. Et le reste a fait plus de 2 mètres. Ouais, 1,80 m de chaque, 1,80 m de chaque côté. Et puis le condensateur variable. Hein. Tu regarderas sur qrz.com ma chaîne YouTube. Hein. J'ai fait une démonstration là, sur ma chaîne YouTube des dimensions. Là. QSL, Jean-François. Ouais, ben, QSL, c'est difficile, hein, Gérard, c'est difficile. Ok, donc pour la boucle qui fait 3,80 m de périmètre, donc je suppose que c'est de monobras, ça part à 40 cm de large à la base, et puis ça va, je pense, en losange. Hein. Voilà, bah écoute, c'est pas évident, hein, t'es vraiment juste au-dessus du niveau de bruit. Donc, moi, ça va que j'ai pas de bruit là actuellement, mais c'est difficile. Surtout avec 5 watts, hein, t'en auras une 20. Ça serait mieux, mais bon, c'est pas évident. Il faudra attendre encore une fois ouverte. Hein. Voilà. Donc, 4FEX, presque 4 mètres, à 3,80 m de périmètre. Allô, c'est bon là, 1, 2, 3. Ah, donc il est au bois de Vincennes. Et bon, il a 5 watts. Alors, la boucle, ça n'a pas un rendement phénoménal, mais en plus, 1, 2, 3, allô. Pas qu'on le reçoit faible. Hein. Lui, il nous reçoit 58 à peu près. Voilà Gérard, 4FEX pour le groupe 6END. Ouais, ok, Jean-François, 6END. Ok, pour merci pour le QSP, ouais. Ouais, moi j'entends l'autre Gérard, donc 5MOX, je l'entends dans le bruit, hein. C'est vraiment difficile pour moi. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, là, je vais aller voir un petit peu là sur d'autres bandes, là, si ça passe, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, là. Voilà, merci pour le premier QSO, donc en 60 mètres, là. Et je vous souhaite donc une bonne après-midi, un bon week-end, et puis au plaisir de se retrouver. Voilà, je te fais le retour de micro, Jean-François, 6 Echo Novembre en Delta, 4FEX en compagnie de 5MOX, portable, je pense. Ouais, ok. Juste avant de partir, Gérard, la 4FEX, la boucle, elle est alimentée en twin lead, c'est ça, en symétrique? Ah, négatif, non, c'est un balloon 4/1, un coax. C'est très long de coax, hein, au moins 35 mètres de coax, hein, et puis un ballon de 4/1, là. Voilà les conditions de travail. Ah ouais, alors c'est peut-être pas idéal pour le 60, ça fonctionne, mais parce qu'on n'est pas loin, mais parce que là, en fait, vous accordez le coax, hein. C'est ça le problème.
Parce que là, théoriquement, une boucle de 83 mètres sur 60 mètres, elle est en anti-résonance. Hein. Bon, elle présente une impédance très élevée au point d'attaque. Hein. Donc le problème c'est que le ballon, bon, il ramène une impédance 4 fois moins, mais c'est pas 50 ohms. Hein. Donc effectivement, avec une boîte d'accord, on arrive à retrouver un ROS acceptable pour le transève, mais c'est l'ensemble coax plus boucle qui rayonne, et donc du coup, il y a un mélange entre le rayonnement polar horizontal de la boucle et puis le rayonnement du coax qui doit être plus ou moins en vertical. Et donc c'est pas l'idéal, hein. Ça doit mieux marcher sur 80, 40 ou 20 mètres, hein, forcément. Hein. Enfin bon, on arrive déjà à faire le QSO, c'est déjà quelque chose. Voilà Gérard, et bien au plaisir de renouveler en tout cas, bonne fin d'après-midi, bon week-end. Et puis je vais repasser rapidement à l'écoute de l'autre Gérard, la 5e OX portable, avant de rester en stand-by sur la fréquence. Vas-y Gérard, 5e OX portable, on t'écoute. Oui, ok, QSL, 6END, F4, FEX, F5 MOX. Hein. Bah, moi, je te reçois très très bien. Hein. Bon, il pleut, là, je crois que je vais QRT, là. Parce que tout à l'heure, il a plu. Après, je me suis installé ailleurs, près du lac Doménil, là. Mais il recommence à pleuvoir. Hein. Donc, je vais QRT. En tout cas, merci du QSO. Ma boucle, c'est une boucle rectangulaire. Hein. C'est une boucle rectangulaire. La loupe magnétique rectangulaire. 40 cm de base alors la hauteur, ça doit faire 1,80 m de part et d'autre. Et puis je ferme en haut là avec le condensateur variable. Voilà, mais c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien que tu me reçoives là. C'est une performance parce que PAR, ça doit faire 1 watt. Voilà, allez, peut-être à demain, je pense qu'il fera meilleur. F6END, F5 MOX, terminé. Ouais, ok Gérard, 5 MOX, 6END, ok, qui est rectangulaire, oui, d'accord, donc 40 à la base et en haut, et puis 1,80 m de haut, hein, sur les côtés. Ok. Bon, bah écoute, oui, ça fonctionne, mais c'est vrai que ça marche moins bien que ton fil de 13 mètres. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Mais je pense que ça marcherait mieux sur 40 ou sur 20 mètres. Hein. Voilà, sur 60, c'est un peu, le rendement doit être catastrophique. Hein. T'as peut-être que 7 ou 8%, hein. C'est tout ce que t'as. Hein. Donc, bon, avec 5 watts dedans, tu vois, la puissance équivalente rayonnée, c'est plutôt des milliwatts que des watts. Hein. Bon, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de bruit, donc j'arrive à te copier quand même. Et puis, ok, qu'il commence à pleuvoir, bah écoute, ici, ça s'est arrêté, mais tout à l'heure, ça tombait comme un gravelotte. Hein. Voilà, allez, bonne journée, bonne fin d'après-midi, Gérard. Ouais. 5 MOX portable, 4 FEX, 6 END qui reste en stand-by. Ciao. Ouais. Merci Jean-François. Ouais, c'est un record, je dois sortir 500 milliwatts. Hein. Mais bon, je fais des bons QSO en télégraphie là, sur le 20, le 30 mètres là. Mais là, je vais arrêter mes émissions. Hein. Allez, peut-être à tout à l'heure avec F5TA. Je rentre au QRA et je rappellerai dans 3 quarts d'heure. Allez, salut, bon week-end ou à demain peut-être. J'essaierai de monter mon long fil demain. Ouais, c'est sûr que c'est quand même bien de monter mais au pire dans un arbre. Ciao, F6END, F5 MOX. Salut Gérard, bonne fin d'après-midi. Rentre bien. Bonsoir Patrick, 2PI, t'arrives pas très fort mais je t'ai copié. Vas-y. Justement, c'était pour ça que je t'appelais. Je sais pas si Gérard va m'entendre, si. Bien sûr. Parce que... oui, bah, je fais un petit essai rapide, là j'espère qu'il va bien, bonjour. Ici c'est pour les grandes choses. Enfin oui c'est bon, je lui dis de ouais, mais une humidité. Hein. Oui alors tu me reçois pas fort. Bon bah ça m'intéresse, alors tu notes, attends, bah, faudrait que je mette une... Je le reçois. Attends, Noise Blanqueur, attends, comment je suis arrivé Noise Blanqueur. On s'en fout du Noise Blanqueur. Attends, RF Power. Oui alors, je vais mettre 50 watts là. Hein. Je vais mettre 50, là, voilà. Et après je vais faire un essai, je vais dire, on va passer sur un petit essai là vite fait. Donc est-ce que nous tu me reçois comment Ouais, je le reçois 52, Patrick. Bah c'est 57, hein, c'est 57, tout à l'heure c'était 8. Mais tu avais mis 100 watts, ouais, c'est que
Bon, normalement, on est un peu limité sur cette bande, hein. Mais c'est 57 là actuellement, Patrick. D'accord, ok. Bon, alors là je suis sur l'antenne numéro 1. Hein, je te dis pas quoi. Alors je vais passer sur l'antenne 2, mais il faut que je fasse un réglage. Le réglage va peut-être pas être rapide. Enfin bon, je vais laisser. Alors attendez, je suis pas à l'écoute. Je reviens, je change d'antenne. Je reste avec mes petits 50 volts. Oui, je sais pas. Attends, je change d'antenne et tu vas suivre mon réglage d'ailleurs. Je le recevoir 51, 51, 52. Hein. Voilà, tu lui diras ça, Patrick. Bon, t'es revenu en USB? Affirmatif, oui. Ah bah tu sais, la visée c'est un véritable naufrage. Non mais j'étais passé en mode FM. Quand je fais mes réglages, je me mets en FM. Bon voilà, là je suis dans les mêmes conditions. Là, quel est le report maintenant? 55 à Paris. Un dB de mieux. 55 à Paris. Oui, alors attends, ça donne quoi je mette alors 8, alors 8, 9? Bah là c'est même à X9, voire un peu au-dessus. 55 Patrick à Paris. Bon bah je reviens avec 57. mon installation habituelle. D'accord, ok. 58. Bon, bah, c'est bien, oui, enfin c'est bien, d'accord, oui, bah, c'est logique. Hein. Antenne numéro 1, c'est un dipôle 40 mètres. Dipôle 40 mètres, mais réglé, hein, avec un ROS de 1 sur 1 grâce à la ouette de couplage. Et puis là, je suis revenu dans les conditions habituelles avec ma lévite 2 fois 20 mètres. Voilà. Ah, ouais, parce qu'en fait, je m'étais réglé, je me suis rendu compte, je m'étais réglé de l'antenne 40 mètres, j'ai dit, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas du tout de TOS, mais c'est une erreur de casting, hein, puisque normalement c'est la lévite qui est prévue hein, pour le 5 mégas. Mais enfin, comme quoi, tu vois, si on avait une seule antenne, bon, c'est quand même jouable. Hein. Ouais, bah Gérard, j'avais du mal un petit peu à l'entendre. Hein. Mais c'est vrai que, oui, j'étais avec mon dipôle 40, c'est pour ça. Attends. Oui, parce que Gérard, je l'entends toujours, hein. Mais tu vois, le dipôle 47, je l'entendais quasiment pas. Hein. Alors que là, avec la Lévy, je le recevrais certainement 57, 58. Je suis là. Parfait. Allô. T'as rien de neuf ici, hein, RES, tout va bien. Je vois que t'es toujours adepte du 5 mégas. Bah, j'étais sur 20 mètres tout à l'heure, là, j'ai fait quelques cartons. L'antenne fonctionne vraiment bien hein, sur 20 mètres, la Lévy. Et il y avait du short skip. J'ai contacté, bah oui, tout à Allô, allô. Enfin, toute la France, surtout le sud, hein, le sud et puis le Pays Basque. Allô, allô. Monstrueux, hein. Signaux monstrueux, monstrueux. Hein. Voilà, et puis... Allô, allô. T'as peut-être entendu parler de ça, tu sais, allô, allô. Une boîte ukrainienne là, qui permet d'améliorer la modulation. Ça me tente un peu, enfin je vais voir, hein, il va m'envoyer le mail, les coordonnées. Allô, allô, allô. Peut-être payer un petit cadeau pour Noël, quand même, comme tous les ans. Là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout c'est pas très onéreux en plus. Mais je vais voir ça, parce que j'avais déjà entendu des OM, en tout cas ça a l'air efficace. Est-ce que ça améliorera ma transmission? Peut-être pas, parce que le 7003 il est déjà pas mal, mais enfin, je vais voir. Hein. Voilà, on peut le trouver en Allemagne, là, et puis on peut régler ça par PayPal, alors là ça me tente, hein. Sinon autrement non. Hein. Voilà, bah, je te repasse le micro, je suis pas plus long, et puis je te quitte, hein. Je vais peut-être même arrêter, hein. J'ai fait de la radio pas mal, là aujourd'hui, je vais peut-être rejoindre les tueurs familiales. D'ici, à toi le micro, aussi, Patrick, est-ce que tu me reçois SF5 MOX? Ouais, vas-y Gérard. Oui, tu diras à Patrick que je le reçois 59 sur sa Lévy et sur son dipôle c'était 51. Voilà, je suis obligé de QRT parce qu'il pleut. Hein. Merci Jean-François. Je crois qu'il a dit 51 être le dipôle, c'est ça, puis 58 être la Lévy, hein. C'est ça Gérard? Affirmatif, comment tu me reçois Patrick? F2PI, F5 MOX, parce que je suis avec ma Magnetic Loop là, Magnetic Loop de 4 mètres de périmètre QSL. Pour moi, là il est dans le bruit. Ouais. Eh ben moi c'est pas fort, hein. Et, je pense qu'il est pas en portable, là. Il est chez lui sans doute. Hein. T'es chez toi là Gérard? Non, je suis au bois de Vincennes avec la Magnetic Loop. Je suis au bois de Vincennes avec ma Magnetic Loop de 4 mètres de périmètre QSL.
C'est pas, non, pour moi c'est pas bon, hein, j'arrive pas à le copier. Hein. En fait, le signal, le S-MED décolle bien à 3-4, mais je sais pas, j'ai un bruit de fond là. J'ai un bruit de fond qui me gêne, alors je te le copie pas. Alors je sais pas si tu étais en portable. Bah, il va me dire ça, OND. Bah, je te quitte. Merci pour le report, hein. Comme quoi, tu vois, entre un dipôle 40 mètres et puis une Lévy, sur cette bande-là. Enfin, le dipôle n'est pas accordé, hein. Ça fait un dipôle monobande 5 mégas. Ça serait peut-être la même chose qu'avec ma Lévy, là, peut-être. Hein. Voilà. Bon, bah, bonne soirée, Gérard. Hein. Désolé, mais je peux pas te suivre, puis OND n'arrive plus à te copier non plus. Je t'en passe le micro aussi, OND, France 2 Paris, il y a. Ouais, ok, le pays 6 END, bah oui, non mais Gérard, il est au bois de Vincennes, là, il disait qu'il allait rentrer s'il pleuvait. Il est au bois de Vincennes, il a 5 watts dans une antenne boucle, une loupe magnétique hein, de 3,80 mètres de périmètre. Hein, donc avec un rendement qui doit être de l'ordre inférieur à 10%, donc 5 watts dedans, tu vois ce que ça donne. Et là, moi, je le copiais plus. Hein. Voilà, bon bah oui, mais de toute façon, ton dipôle 40 mètres, il est tout sauf...